Vous savez, le racisme, c'est un cancer qui gangrène. Et quand on est raciste, on vieillit avec. Quand on est raciste, on crée des enfants avec. Ce qui veut donc dire que le système qui est en Mauritanie n'est pas bon. Et ce qui fait que les négros qui sont là-bas souffrent des difficultés au niveau socio-économique, politique, et cela a des conséquences par rapport à leur épanouissement. Et je pense que la situation jusqu'à présent n'est pas bonne, et surtout quand on y ajoute les problèmes de l'esclavage. Alors donc la Mauritanie vraiment a beaucoup de choses à faire. Et je suis convaincu, tant qu'il n'y aura pas une osmose entre ces différentes communautés, et surtout que les Noirs parviennent à avoir des ouvertures pour pouvoir montrer leur expérience et leur citoyenneté, la Mauritanie aura toujours des problèmes. Même on peut dire, les événements de 89, si la France ne voulait pas ça, ça n'aurait pas lieu. Donc ça veut donc dire que c'est quelque chose de très ancien, dans les mentalités, dans les faits et dans la politique. Tout le système est fait de telle manière qu'on pense que les Noirs sont des migrants. Actuellement, dans l'armée, la composition de l'armée, les subalternes, au moins, ça ne fait même pas 1% de négros mauritaniens. Les officiers supérieurs, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut donc dire, nous sommes comme une locomotive qui accompagne. Or, dans un État et dans les droits de l'homme, on demande la participation effective de toutes les communautés, des populations et surtout des minorités. Parce que la population mauritanienne négro, même si elle est importante en nombre, elle est sous la forme d'une minorité. Parce qu'elle ne participe pas activement à la vie du pays. Et ça, ce n'est pas bon. C'est des frustrations, c'est des germes de conflit. On en a vu partout. Et ça peut amener à bien d'autres choses. Ce qui veut donc dire qu'il faut vraiment craindre. Il y en a un, tu ne peux pas le savoir ni moi. Quand on est raciste, mon Dieu, le racisme, c'est quelque chose d'impossible à définir. Et d'ailleurs, vous voyez actuellement ce qui se passe aux États-Unis. Un pays développé, super développé, avec tout ce qu'il y a. Quand on est raciste sous-développé, on ne peut pas imaginer une seule fois que l'autre, il peut. Donc il faut que le système change. Les séquelles ou l'esclavagisme, il faut que ça parte. On n'est plus en 1800, on est en 2020. Donc, ce que veut donc dire, ces éléments-là, il faudrait obligatoirement, du point de vue politique, que des lois, que des actions soient faites pour que ça parte. Et d'autre part, créer l'ambiance d'une cohabitation normale, comme ce qui se passe au Sénégal, comme ce qui se passe dans d'autres pays, qu'on ne se voit pas en chien de faïence ou qu'on ne se souhaite pas du malheur. Donc c'est cet environnement social qui n'existe pas. Et il n'existe pas parce qu'il y en a certains qui disent que c'est eux qui doivent être devant jusqu'à l'éternité, mais ça ne peut pas continuer. Donc l'ambiance n'y est pas, l'environnement n'y est pas, le cadre n'y est pas. La volonté politique surtout n'y est pas. Donc c'est pas possible. Il faut que ça change. Nous pensons que la communauté internationale nous a abandonnés. Parce que si vous suivez les informations, l'actualité, vous entendez beaucoup de pays, mais vous n'entendez jamais la Mauritanie. Ça, c'est d'abord un. Pour la Commission, je pense que la Commission ne peut faire que ce que le cadre lui donne. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de pouvoir. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils font pour les autres États, pour qu'ils soient normes, il faudrait qu'ils en fassent autant pour la Mauritanie. L'État sénégalais, moi, là où je suis contre l'État sénégalais, c'est comme si nous sommes des otages. Parce que vous savez, le gouvernement mauritanien, même s'il est mauvais, il a dit que le dossier de réfugiés est terminé par rapport à l'accord tripartite signé par le Sénégal, le Haut Commissariat des Nations Unies. Mais le Sénégal n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous dites qu'il n'y en a plus. Donc moi, je vais tout faire pour leur donner des facilités. Et nous, la facilité qu'on demande, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, il n'a qu'à nous faire sortir d'ici dans le cadre de la réinstallation. La société civile, bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Comme je vous l'ai dit, on a appris beaucoup de choses. Peut-être que leur entendement et notre entendement est un peu différent, mais on souhaite quand même qu'ils continuent à nous appuyer et qu'ils parlent du dossier.
Parce que souvent, on ne les entend pas. Même quand je les vois dans des conférences, ils parlent du Burundi, ils parlent de ceci et cela. Mais la Mauritanie n'est pas dans leur... Et ça nous fait mal. Parce qu'on aurait aimé entendre quand même le mot Mauritanie dans leur intervention.